Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si votre signe solaire ne vous parle pas, vous pouvez aller voir, si vous voulez des précisions, hein, vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Donc pour ce tirage, cette guidance, j'utilise le tarot de la femme moderne de Karen Lagarde, qui a également créé le Mandala of Oracle qu'on utilisera tout à l'heure pour le sentimental. Je vous mettrai un lien cliquable dans la vidéo qui vous redirigera directement sur son site si vous êtes intéressé par son oracle ou son tarot. Allez, c'est parti. On va tout de suite regarder. Ce qui domine pour votre mois d'octobre, les Capricornes, avec 3 cartes. Donc là, on a le 7 de coupe, le 6 de denier et le chariot. Et on a la tempérance. On a la tempérance ici en dos de deck. Donc là, on voit que vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Enfin, vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez pas, oui, dans quelle direction aller. On voit qu'il y a pas mal d'échanges de communication ici. Il peut y avoir plusieurs opportunités, hein, ça bouge hein, au niveau de la communication et des échanges. On peut peut-être vous transmettre quelque chose, vous donner quelque chose. Bon, j'ai l'impression que vous avez plusieurs opportunités et vous ne savez pas trop laquelle accepter. Hein. Avec la tempérance, il y a cette idée de retrouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on a derrière la tempérance? Le roi d'action. Ok. Oui. Le fait de se positionner, d'avancer. Hein. Vous avez envie d'avancer là, vraiment. Hein, d'acter quelque chose dans votre vie. Oui. Ça peut concerner la partie matérielle ou financière ici. Ok. Bon. Maintenant, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'octobre. Allez, avec quoi vous entrez? La reine d'émotion, la reine de coupe. Donc là, vous entrez avec une énergie de bienveillance, d'accord? Ouais, ouais. Vous cocoonez, là, il y a la fin d'un cycle difficile. Là, vous prenez soin de vous. Hein. Vous entrez sur le mois d'octobre en ayant cette énergie de vouloir prendre soin de vous. D'être bienveillant, bienveillante avec vous-même. Hein. On peut parler d'une difficulté pour une maman si vous êtes maman. Hein. Il y a eu pas mal d'inquiétudes là. Il y a eu pas mal d'inquiétudes. Ou alors là, on peut me parler aussi d'insomnie aussi. Hein. Il y a eu des problèmes au niveau du sommeil pour certains et certaines d'entre vous. Vous en sortez là tout juste. Alors, quel défi... Oh, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Allez, quel défi... Quel est le challenge pour vous les Capricornes sur ce mois d'octobre? On a la princesse d'action, donc le valet d'action et le 5 d'action, le 5 de bâton. Ok, on retrouve la tempérance ici, hein. L'équilibre. Mettre peut-être de l'eau dans son vin aussi. Hein. Bon, ici, ouais. Ici, il y a le fait de démarrer quelque chose. On voit qu'il y a vous vous éparpillez, là, on vous demande de vous recentrer, hein, de retrouver une harmonie, un calme intérieur ici pour prendre des décisions. Hein. Le 4 d'épée, vous avez besoin de repos avant de vous remettre en selle, là. Ouais.
N'acceptez pas tout et n'importe quoi, enfin, ou de faire tout en même temps, d'accord? Attention au surmenage. Donc là, oui, vous avez envie d'entreprendre quelque chose ou plusieurs choses, euh, mais on vous demande de pas, oui, de pas vous éparpiller. Gardez du temps pour vous reposer. Exprimez-vous aussi. Cette idée de rapidité, hein. Attention à ne pas aller trop vite dans vos projets. Allez, on va regarder vers quoi vous allez si vous relevez ce challenge. Alors, pour les Capricornes, vers quoi vous allez? Vous allez vers le valet de denier. Ouais. Le valet de denier, c'est du concret. Alors, on voit qu'il y a c'est pas encore stable, hein. On voit que ce sont des promesses. C'est un début, hein. C'est un commencement. Il y a encore tout à construire. Mais si vous arrivez à vous calmer, hein, à trouver un équilibre ici, vous allez vers la concrétisation de ce que vous souhaitez. Vous allez arriver aussi à choisir et ne plus être dans l'hésitation ici, hein. On a la reine d'épée, oui, vous allez trancher. Alors, je pense qu'il y a un choix à faire ici, hein. Que ça soit au niveau d'une opportunité ou d'un relationnel ou d'un projet, vous avez un choix à faire. Je vous sens très motivé, peut-être trop. Y a peut-être trop d'énergie ici, d'un coup, qui arrive. Encore une fois, ne soyez pas dans la précipitation. Allez, maintenant, on va voir au niveau relationnel général et sentimental. Allez, pour les Capricornes au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Niveau relationnel général et sentimental. Non, trop de cartes. Bon, on a le 10 de bâton, le 10 d'action. Bon, vous êtes fatigué là. Vous êtes fatigué, vous portez tout sur vos épaules. Oui. Trop de responsabilités tue les responsabilités, hein. Oui. Là, il y a quelque chose à lâcher, hein. Va falloir déléguer, hein, certaines de vos responsabilités, de vos obligations, parce que tout, vous ne pouvez pas agir en sauveur pour tout et pour tout le monde. C'est pas possible. Oui. C'est vraiment ça, là. Vraiment un poids. On vous demande de prendre votre place avec l'empereur, hein. De remettre peut-être de l'ordre dans vos relations. Allez, on va regarder. De toute façon, on va développer après, hein. On va regarder là au niveau professionnel, matériel et financier. Allez, pour les Capricornes au mois d'octobre 2021. Au niveau professionnel, matériel et financier. On a la reine d'épée. La reine d'épée. L'as d'épée. Ok, et on a l'impératrice. Il y a quelque chose qui se clarifie au niveau soit d'une communication, parce qu'on est quand même dans les épées, une clarification au niveau d'une communication qui concerne le professionnel, matériel et financier. Il y a le début d'une nouvelle idée, le commencement. On peut parler de projet avec l'impératrice, il y a de l'abondance ici, pas mal de créativité. Mm. J'ai l'impression qu'il y a une idée qui mûrit là, qui est en train de mûrir. Derrière, on a l'as d'action, l'as de bâton. On retourne sur un as ici, hein. Il y a quelque chose qui démarre. Mais ça passe d'abord par votre pensée, hein. Ici, c'est pas encore concrétisé. C'est derrière que ça se concrétise, vous voyez. Donc je pense qu'il y a encore un temps, hein. Vous voyez, l'impératrice, elle est enceinte.
il faut 9 mois hein, pour faire un enfant. Et bien là, c'est un peu pareil. Hein. Euh, je pense que sur le mois d'octobre, vous allez avoir une idée et, euh, et ça mettra du temps, ça mettra encore un peu de temps avant que ce projet ne se concrétise dans la matière. Hein. Mais c'est plutôt positif. Pour d'autres, il y a beaucoup de communication. Hein. Alors, là, on va voir la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu de ce mois d'octobre. Le 3 de denier. Et on a le 10 d'épée qui revient ici. Il y a la fin des problèmes de sommeil là. Ouais. Bon, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Bon, il y a une aide qui arrive ici. Hein. Parce que là, ça me parle de collaboration, d'aide, de soutien, de projets à plusieurs, d'équipes, de groupes, de communautés aussi, mais je vois un groupe ici. Une aide. On va développer. Suite à une situation difficile, éprouvante, hein, qui s'est terminée. Ok, allez, je vais mettre les cartes ici. Et on y va. On va commencer avec le relationnel général et ensuite le sentimental avec ce 10 de bâton. Allez, au niveau du relationnel général pour les Capricornes au mois d'octobre 2021, par rapport à ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on envoie comme message? Donc déjà, on voit qu'il y a une évolution ici. Allez, une dernière carte pour les Capricornes au mois d'octobre 2021. Bon, ici en d'autres decks, on nous parle d'hérédité. Alors, ça peut concerner un passé lointain ici. Ouais, parce qu'on a la culpabilité là. Ouais. Alors pour certains et certaines, dans un relationnel, il y a des émotions qui remontent, qui vous font... Enfin, c'est un relationnel qui vous déclenche des remontées d'émotions du passé où on a pu vous critiquer, vous faire peur, vous rabaisser ici. Bon, vous avez des vagues émotionnelles. Hein. Vous êtes très... Un coup ça va, un coup ça va pas. Dans vos échanges avec les autres. Hein. On peut voir ici, attention hein, par rapport à une opportunité. Alors, on pourrait parler d'un héritage par rapport à une opportunité que vous avez là. On voit qu'il y a des communications qui ne sont pas forcément franches hein, avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Faites attention. Bon. Alors. Bon, ici, clairement, il y a quelque chose qui s'arrête dans un relationnel.
vous allez y voir plus clair, hein, parce qu'on voit que il y a de l'insatisfaction, il y a de la fatigue. C'est peut-être une ou des personnes là oui, qui aspirent toute votre énergie. Vous vous sentez fatigué. On voit que oui, vous allez. Je pense qu'il y a une introspection qui se fait par rapport à un lien ici. Ça pourrait concerner le sentimental, professionnel, hein, rupture de contrat. J'ai l'impression que, mais là, c'est dans vos pensées, hein. Si vous décidez de quitter votre emploi, c'est pas tout de suite, hein. Mais on voit ici que, alors là, pour ce message, c'est ça, c'est que c'est pas tout de suite, mais vous allez avoir l'idée de recommencer quelque chose de nouveau. L'évolution, elle va vers l'étranger. Donc ici, on est encore une fois sur un domaine qui vous est inconnu. Donc un domaine qui vous est inconnu, vous devez acquérir des connaissances. Donc il y a peut-être une histoire de formation ici. Vous allez sortir de votre zone de confort, hein. Vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre sur ce mois d'octobre. Vous devez sortir aussi pour certains et certaines d'entre vous. Vous devez sortir de votre solitude. Là, j'ai des Capricornes ici qui sont un peu enfermés, hein. Ici, on vous dit de vous ouvrir vers l'extérieur. C'est ce qui vous fera avancer ici. Il y a des signatures aussi pour certains et certaines d'entre vous, avec une activité qui vous est inconnue ou que vous n'avez pas spécialement exercée en fait, hein. Alors après, ça peut être tout, hein. Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner une activité, un hobby, hein. Euh, une activité sportive aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, ici, c'est positif pour vous, vous avancez par rapport aussi à un passé ici. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que ça fait trop longtemps que ça dure. Et que si vous voulez ne plus être dans cette énergie de fatigue, de manque d'énergie, mais il va falloir sortir de votre zone de confort, tout bêtement. Pour ce qui est d'un héritage ici, bon, là pour certains et certaines d'entre vous, je ressens le besoin, vous avez le besoin de réfléchir par rapport à ce qu'on vous propose par rapport à un héritage. Parce que là, avec l'étranger, les mains tendues, là, on vous propose quelque chose, hein. On a le contrat ici. On vous propose un accord. Le problème, c'est que j'ai l'impression que la personne qui vous propose un accord, dans le passé, elle n'a pas été super avec vous, hein. Ça vous déstabilise. Pourtant, pour d'autres, on vous dit justement d'accepter ce qui vous est proposé pour pouvoir avancer, hein. Parce que vous avez besoin de déposer un fardeau ici, il y a quelque chose de lourd. Pour d'autres, c'est de dire stop à une personne ici ou à des personnes parce que vous portez tout sur votre dos, même le poids de leur responsabilité, et ça, c'est pas possible. Vous allez tourner le dos à ça. Ça fait, encore une fois, ça fait trop longtemps que ça dure. Allez, au niveau sentimental. On a le conflit, les désaccords sur la séparation, sur la fin. Ok. Alors, soit il y a des désaccords dans un divorce, dans une séparation, soit c'est le fait de ne pas accepter une rupture, hein. C'est possible aussi. Et au niveau sentimental pour les Capricornes. La clairvoyance sur la jalousie.
Ouais. Vous allez peut-être faire la lumière sur... alors, soit c'est la personne en face de vous, hein, qui est jalouse ou qui est un peu... qui vous met dans une insécurité, soit c'est un entourage. Bon, j'ai trop de cartes là. J'ai trop de cartes. Hop, je les remets dans le paquet. Sur l'évolution, on a l'intuition, le ressenti, les émotions, le rêve et l'illusion. Oui. Trop de cartes. Bon, ça veut parler les Capricornes au niveau sentimental ici. Hein. Allez, niveau sentimental pour les Capricornes. Sur le contrat, on a la pensée, l'obsession, l'anxiété. Sur l'enfermement, on a le miroir, le reflet de soi, sa propre réalité. Et sur l'étranger, on a la réconciliation, l'accord, les retrouvailles, les compromis. Ok, l'accord. Ok. Et ici, on a la manipulation, la tromperie, la ruse, le masque, l'invitation, la proposition, la protection, la nostalgie, le regret, le souvenir et le désir, les plaisirs, l'intimité. Bon, ici, pour des Capricornes, ici, vous vivez dans un passé. Hein. Vous espérez revoir une personne ici. Vous espérez revoir une personne. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a peut-être des non-dits ici. Alors, soit c'est votre partenaire qui vous cache une sortie, donc il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de néfaste. Hein. Soit c'est des vérités qui vont sortir lors d'une sortie. Hein. Par rapport à un passé, comme si vous allez rediscuter de choses passées ici. Bon, rien de bien méchant. Hein. Bon. Bon, les célibataires ici, il y a une prise de conscience. Vous comprenez que vous êtes votre propre ennemi. Parce que moi, je ressens que là, pour certains, et ça ne parlera pas à tous les célibataires, de toute façon, c'est une guidance générale, mais pour certaines qui sont capricornes ici, vous vous posez la question pourquoi vous n'arrivez pas à vous engager avec une personne, pourquoi vous avez toujours des doutes, pourquoi vous avez l'impression de jamais rencontrer la bonne personne. Ici, c'est vous qui êtes votre propre ennemi. Donc là, il y a la fin d'un conflit intérieur parce que vous mettez en lumière ça et cette insécurité qui vous habite, d'accord? Il y a une introspection qui se fait sur ce mois d'octobre. Vous vous regardez en face. Vous comprenez ici hein, que, alors peut-être que vous avez cette obsession de vouloir un engagement, une preuve de sécurité, mais en fin de compte, vous comprenez que la sécurité, vous la trouverez pas à l'extérieur, mais c'est intérieurement, d'accord? La stabilité et la sécurité, vous la trouvez intérieurement. Et vous allez devoir vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions ici, hein, et vous réconcilier avec vous-même et vous réconcilier avec l'extérieur, d'accord? Euh, il y a vraiment eu un conflit entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Euh, c'est vraiment fort ici par rapport à ça. Et ça va vous permettre d'avancer. Oui, vous vous méfiez à chaque fois. Hein. Peut-être dû à un passé, c'est possible. Hein. Mais ici, ouais, c'est possible que ça soit dû à un passé. Le passé, c'était trop bien, c'était mieux avant. Non, 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 non. Le passé est passé. Vous pouvez avoir des souvenirs, mais ne vous dites pas que c'est mieux, c'était mieux avant. Euh, dans le présent, on peut mieux faire justement encore. Hein. D'accord? Mais vous sortez de cette phase. Parce que j'ai l'impression que vous avez des propositions, des rendez-vous,
mais que vous n'êtes jamais satisfait, satisfaite. Il y a toujours quelque chose qui cloche, ou alors vous êtes bloqué, vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Et en fait, vous vous dites toujours que c'est l'extérieur le problème, et là, vous vous rendez compte que euh, le problème vient de vous, euh, de votre conflit intérieur, là, et vous en sortez. Pour les couples, bon, alors ici, on vous a peut-être caché des choses. Il y a peut-être pas mal de désaccords sur ce mois d'octobre avec votre partenaire. C'est assez électrique, hein. Euh, Il y a beaucoup de reproches. Moi, j'ai l'impression, là, comme ça, que c'est comme un match de tennis, quoi. Il y en a un qui envoie un reproche, l'autre qui renvoie un reproche. Bon, voilà, c'est un effet ping-pong, quoi. On voit ici que ça vous... Alors, c'est par rapport peut-être à la concrétisation d'un projet ou de l'avenir ici. Vous n'êtes pas d'accord. On voit que ça va vous affecter à une partie du mois d'octobre, mais les choses vont évoluer et on voit que ça va vers l'apaisement. Il y a peut-être un changement de point de vue à avoir ici, hein. Bon, c'est un peu lourd et pesant pour les couples, mais on voit que ça s'apaise sur la fin octobre. Ouf. Pour les situations complexes, bon alors là, vous sortez d'une illusion, hein. Vous sortez d'une illusion. Moi, comme je l'ai dit au début, j'ai des gens qui espèrent le retour d'une personne, la proposition d'un engagement ici. Et là, vous comprenez que, en plus, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne ici. Alors, ça peut être que la personne est engagée ou alors qu'il y a d'autres, la personne en face de vous a d'autres opportunités ou alors c'est un entourage, etc. Mais en tout cas, ici, vous le découvrez sur ce mois d'octobre. Vous comprenez pourquoi vous êtes dans cette situation. Ça va vous affecter. Pour d'autres, voilà, vous acceptez enfin de vous être trompé, vous sortez d'une illusion ici. Ça demande un travail sur vous, hein. Une réconciliation avec vous-même, mais vous allez prendre une nouvelle direction ici. Donc il y a bien la fin d'une situation complexe là, hein. Encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de fins, hein, de situations complexes, hein. Parce que là, avec l'étranger, la réconciliation, l'étranger, c'est voilà, c'est l'inconnu, hein. On ne parle pas ici de la personne avec qui vous entretenez cette relation complexe. Donc là, vous partez vers de nouveaux horizons sur la fin octobre. Oui, vous êtes pas d'accord par rapport à l'engagement. Ouais, vous n'êtes pas d'accord par rapport à l'engagement. Et puis là, on voit bien qu'il y a d'autres personnes autour, hein. Vous mettez aussi en lumière une insécurité ici, une instabilité, hein. Vous faites une introspection. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Et vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas. Plus les révélations que vous allez avoir là, ici, on vous pousse à aller dans une autre direction, d'accord? Et de lâcher le passé. Et donc, du coup, de déposer un fardeau. Allez, on continue avec le matériel et financier. Hop. C'est parti. Alors là, on va prendre le Béline. Alors là, on a l'As d'épée. Il y a une clarification, il y a une nouvelle idée, de nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses aussi. Nouveau commencement, hein. L'As, c'est le début. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cet As d'épée dans le matériel financier professionnel pour les Capricornes? Bon, alors, elles veulent pas tomber les cartes. On n'a rien à dire. Ah si, quand même. On parle du cloître.
Pensée, amitié. Le hasard, la famille. La ruine. On a les passions, d'autres decks, la santé, l'étoile de l'homme, la découverte, la méchanceté. Le combat ici, hein, la confrontation. Ok. Bon. Ici, bon, ici, vous faites des découvertes pas superbes hein, au niveau professionnel, matériel ou financier. J'ai quelque chose qui ne vous fait pas plaisir en rapport avec un homme ou une femme. Ouais. Vous découvrez quelque chose sur un homme ou une femme extérieure à vous par rapport à sa santé. C'est comme ça que ça ressort ici. Il y a peut-être des excès. Ou alors ici, vous allez voir un médecin. Alors ça pourrait être un cardiologue parce que j'ai le cœur ici. Vous avez peut-être rendez-vous chez un médecin concernant un mal-être ici. Vous avez peut-être des... Alors ça peut être un mal-être autre hein, que le cœur. Attention, hein, c'est une guidance générale. Je ne suis pas médecin. Hein. Je ne fais pas de tirage sur la santé. Là, ça ressort comme ça. Ne le prenez pas en compte. Hein. Mais ça peut être un thérapeute aussi qui peut vous aider. Parce que vous avez du mal à savoir ce qui vous anime réellement. C'est possible aussi. Bon. Ou alors vous allez voir un thérapeute parce que il y a une personne autour de vous qui vous envie, qui vous rabaisse, qui vous harcèle. C'est possible aussi. Hein. Ça pourrait concerner, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, le médecin du travail. Bon. Là, on a les ennemis. Hein. Sous les ennemis, on a la ruine. Donc là, il y a vraiment... vous déjouez le serpent, là. D'accord. Vous êtes soutenu par vos amis, par votre famille. Vous sortez d'un isolement. Vous êtes soutenu aussi par rapport à votre entourage professionnel, par rapport à ce qui arrive là. Je vais rajouter des cartes. On va en mettre une sur la ruine. Sur le cloître. On va déjà faire ça. Sur la ruine, le trafic. Sur le cloître, vous avez la meilleure carte du jeu. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit là par rapport à une situation qui était bloquée. On vous mettait des bâtons dans les roues. Ouais. Pas mal de fatigue pour les Capricornes. Mais là, avec l'As d'épée, il y a quelque chose qui se clarifie. On est vraiment sur une clarification hein, ici. Vous sortez d'un isolement. Alors peut-être qu'on vous a voilà, mis de côté au niveau professionnel ici. Une personne peut-être hein, aussi. Ou alors vous découvrez ici qu'il y a une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues. Par rapport à des échanges, à de la communication. Je sais pas pourquoi, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous avez vraiment un coup de fatigue, un coup de mou. Hein. Peut-être une perte de motivation. Euh, vous en avez plein le dos, peut-être par rapport à la famille. Bon, on est sur le... Je me recentre, hein, mais c'est comme ça que ça parle, mais on est sur le professionnel, matériel et financier. Bon. Là, on voit, faites attention à une arnaque. Bon, là, de toute façon, vous déjouez les choses et vous avez la carte bleue. Donc, la plus belle carte du jeu, donc ça anéantit toutes les cartes négatives. Hein. Donc bon, attention à vos transactions avec une carte bleue justement, parce que ça pourrait, voilà, votre carte pourrait être volée, piratée ou, ouais.
Mais du coup, bon, on voit que dans tous les cas, vous allez bien vous en sortir. Peut-être que vous allez la perdre aussi, hein. Pas que pirater, vous allez peut-être la perdre. Mais ici, les choses se résolvent assez facilement. Peut-être grâce à une assurance. Ok. Bon, ici, ouais, il y a des communications qui permettent de faire éclater une vérité au niveau professionnel. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez apprendre qu'un entretien d'embauche, ben, c'est mal passé. C'est pas que ça s'est mal déroulé, mais que vous n'êtes pas retenu. Donc là, on voit que du coup, ça vous rend pas bien. Mais vous avez le soutien de vos amis et de votre famille ici. Et puis, de toute façon, cette négativité, elle s'en va là. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous fin octobre là, hein. Ça va vous demander, pardon, de vous déplacer, de beaucoup communiquer. Au niveau matériel et financier, bon là, vous avez peur de manquer, hein, clairement. Vous avez peur de manquer d'argent. Il y a peut-être un... Vérifiez vos comptes là, parce que pour certains et certaines d'entre vous, alors là c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est ultra précis. Il y a comme des abonnements où vous n'avez pas fait attention, que vous avez souscrit et en fait ben, c'est débité tous les mois, vous vous en rendez pas compte. Vous savez où il y a une case qui est cochée et qu'il faut décocher si on ne veut pas. Enfin bon, bref. Si vous avez fait un achat comme ça, regardez vos comptes. Bon, on voit que de toute façon, ça se règle facilement. Bon, ici, si vous avez une galère un peu financière, hein, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée, hein, par vos proches. Par vos proches. Ça va vous permettre de sortir la tête de l'eau. Bon, c'est tout ce que j'ai comme message là. Allez, on continue avec la surprise bonne ou mauvaise. Alors là, je vais utiliser l'oracle G. 3 cartes de l'oracle G et 3 cartes du miroir bleu. Allez. Pour les Capricornes, quel est l'événement imprévu, la surprise bonne ou mauvaise? Bon, là, on parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui soit peut-être plus jeune que vous, soit alors qui peut travailler dans les finances. Ici, ça peut être un banquier. On parle de contrat, de signature, ça peut tout à fait être un banquier. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une femme, un homme extérieur à vous encore. Attention, hein, parce que là, j'ai une personne qui n'est pas très très bonne, hein. Il y a un abus de confiance ici, hein. Faites attention à ce qu'on veut vous faire signer, hein. Vous faites attention aux communications aussi. Bon, l'écureuil nous parle d'économie, donc comme je vous l'ai dit, hein, ça peut concerner un nouveau projet. Il y a cette idée de banquier, de conseiller financier. Il peut y avoir un imprévu au niveau financier concernant un enfant. Ça peut être l'achat de fournitures. Ou alors, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Votre enfant a cassé ses lunettes ou a cassé son sac à dos. Bon, voilà. C'est qu'un exemple. Allez, avec le miroir bleu, qu'est-ce qu'on a? La convoitise. Sur l'enfant, on a la montagne. Ouf,
trop de cartes. Et sur l'écureuil, on parle de l'initié, de l'enfant encore une fois. La montagne nous parle d'élévation, on peut aussi nous parler de blocage. On a l'arbre de vie, les arts, l'indécision, l'âme sœur, le mariage céleste. Après, ça pourrait concerner, oui, le domaine sentimental ou relationnel, hein. Soit c'est une personne plus jeune que vous, soit c'est une personne qui a déjà un enfant. Il y a une question de prudence, de timidité. Peut-être que vous êtes prudent, prudente, parce que cette personne a déjà un enfant ou a encore un enfant en bas âge, peut-être. Euh, Pourtant, il y a une belle attirance entre vous. Il y a une belle attirance entre vous. Peut-être que cette personne, vous avez envie encore d'avoir des enfants, peut-être, et qu'elle est réfractaire ici, hein. Bon, dans tous les cas, ouais, il y a un choix à faire, hein. Dans un relationnel, quel qu'il soit, il y a un choix à faire. Là, on parle que vous êtes ancré, hein. On parle d'investissement à long terme, quel que soit le domaine ici, d'épanouissement, hein. C'est la question que vous vous posez, hein. C'est par rapport à votre épanouissement personnel. Dans le cadre d'une relation, d'une association ou d'un accord, d'une signature ici avec quelqu'un. On parle de sérénité. Ouais. De sérénité. Oui, vous avez envie que les choses soient claires, hein, ici. Vous n'avez pas envie d'être justement dans cette indécision, dans cette instabilité. Alors, ce qui pourrait venir à vous, c'est la proposition d'une collaboration par rapport à un projet, un nouveau projet, à un voyage, à des vacances, c'est possible aussi. On voit qu'il y a cette histoire de financier ici, hein, qui pose un peu problème. Ce projet vous attire énormément. Si c'est pas au niveau d'un projet, on voit que c'est une personne, alors soit que vous connaissez déjà, qui a déjà un enfant, mais qui est réfractaire à en avoir d'autres, vous allez avoir cette communication sur ce mois d'octobre et du coup, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Ça vient assez soudainement. Pour d'autres, c'est un enfant, vous allez devoir dépenser, il y a une dépense imprévue par rapport à un enfant. Pour d'autres, ouais, il y a vraiment cette histoire de projet là. Alors, ça peut être un projet d'enfant ou pas, mais avec l'écureuil ici, ça me parle de soit de timidité, de prudence, soit carrément, soit c'est vous qui êtes réfractaire, soit c'est la personne en face de vous. En tout cas, on voit que c'est une personne extérieure qui vient à vous assez soudainement, hein. Alors la surprise, bonne ou mauvaise, là, je pense que c'est plus, vous avez une décision à prendre par rapport à ce projet, par rapport à cette collaboration, à cette proposition, quel que soit le domaine. C'est quelque chose qui vous attire, mais on voit qu'il y a quand même, avec la montagne, on parle d'élévation, mais euh, il y a quand même, j'ai pas envie de dire un blocage, mais quelque chose qui vous freine, d'accord? Il y a un paramètre qui vous freine ici dans la proposition qui vous est faite. Ok. Allez, on va finir avec des petits messages conseils là pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le message pour les Capricornes? Obtenez plus d'informations. Attendez-vous un signe si vous croyez.
Il y a une carte qui s'est retournée. Vous êtes prêts. Et on a demandé l'aide des autres. Ok. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous tourner vers l'extérieur. On vous dit de vous tourner vers l'extérieur, de ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous par rapport à votre situation, par rapport à votre questionnement. On vous dit ici que si vous avez confiance en votre destin, vous êtes prêt à accueillir ce qui vient ici. Ouais, écoutez votre intuition. On a la résolution pacifique et le compromis, le fait d'acter les choses, et ça va vous permettre d'avancer ici, hein. Oui. Encore une fois, alors pour beaucoup de signes, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de mettre votre foi à l'épreuve ici par rapport à une situation. Pour moi, attendez-vous à un signe ici. C'est un déclic que vous allez avoir. Suite peut-être à des discussions. Vous allez avoir un déclic. Et si vous vous faites confiance et que vous croyez en vous, en votre destin, en vos objectifs, voilà, vous êtes prêt à accueillir ce qui doit arriver ici. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.